Il est minuit. Il est minuit aux États-Unis, 6 heures à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'avantage ce matin est clairement à Donald Trump. 2 ou 3 informations qui concernent l'entourage de Kamala Harris qui commence à s'exprimer en off. Ouais. Donc voilà, en coulisses à des journalistes américains sérieux et l'entourage de Kamala Harris qui dit à plusieurs journalistes que son chemin vers la victoire est de plus en plus étroit, qu'elle va avoir du mal à faire face, notamment parce que ce qu'elle devait faire en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin, eh bien n'est pas à la hauteur. Le chemin est étroit, dit ce matin l'entourage de Kamala Harris. On va le vérifier en Pennsylvanie avec Cédric Fesch du côté de Pittsburgh. 165 grands électeurs pour Kamala Harris, 230 pour Donald Trump à l'heure où l'on parle. Mais en Pennsylvanie, le dépouillement est toujours en cours, Cédric. Et selon le dernier comptage, Donald Trump a désormais 200 000 voix d'avance sur Kamala Harris. Oui, je peux vous dire qu'il y a de moins en moins de monde ici parce qu'il commence à être tard, il est minuit, mais ceux qui sont restés commencent à se dire qu'ils ont bien fait de rester. Et on va aller voir Bill, qui est l'organisateur de la soirée. Voilà, il est à côté de l'ordinateur, il regarde de plus en plus les résultats. On va aller le voir. Bill, as I said earlier, je disais un peu plus tôt, au début de la soirée, il y a 3 heures, vous aviez une mine neutre et je vous vois sourire de plus en plus. Pourquoi? Eh bien, au début de la soirée, j'étais optimiste vis-à-vis de ce que je voyais sur le terrain. Et puis maintenant, nous avons les résultats qui nous sont livrés. Donc, je suis de plus en plus confiant vis-à-vis d'une victoire. Qu'attendez-vous pour dire « OK, on a gagné » Eh bien, il y a encore quelques votes dans la zone de Philadelphie. Ça représente beaucoup de votes et puis on verra, une fois qu'on saura que ce nombre de votes est moins important que l'écart qu'on voit encore aujourd'hui, on va pouvoir déclarer la victoire. Ce dont se méfient les républicains, en fait, c'est le fameux mirage rouge. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'est parce que la répartition de la population aux États-Unis fait que dans les zones rurales où ça vote plutôt républicain, on dépouille assez rapidement. Donc au début, les républicains sont en tête. Et puis après, il y a les villes qui arrivent, souvent démocrates. Et c'est ça que Bill, par exemple, c'est ça dont il a peur. C'est que la vague bleue arrive, submerge la rouge. Mais c'est pas gagné. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 2020 lors de la victoire de Joe Biden. 230 grands électeurs acquis à Donald Trump, 169 à Kamala Harris, si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez seulement ce matin, fidèle téléspectateur de première édition. Mathieu Coache, il faut, je crois, redérouler tout ce que l'on sait sur ces fameux swing states qui vont faire l'élection. La Caroline du Nord, acquise à Donald Trump. Absolument. La Géorgie acquise à Donald Trump. En fait, il y avait Géorgie aussi. La Géorgie, c'est pas encore appelé. Non, non, non. Non, c'est pas fait. Mais la Caroline du Nord, on considère que c'est fait. La Caroline du Nord, c'est fait. La Géorgie, c'est très bien parti pour Donald Trump. Partout où lui était attendu, pour le moment, il s'en sort bien, il est devant. Ce qui veut dire que quand on est arrivé dans ce studio, il y avait 7 États clés. Si on devait résumer les choses à l'heure où on se parle, il n'y en a plus que 3. La Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. Si Kamala Harris échoue dans l'un de ces 3 États, elle perd l'élection. À l'heure où on se parle. Donnons les chiffres. Prenons le temps de donner les chiffres de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, puisqu'en quelque sorte, la finale se joue là. En particulier en Pennsylvanie. Et là, l'avance de Donald Trump, il est en train de creuser l'avance. L'écart, pardon, 51,3% pour Donald Trump, 47,6% pour Kamala Harris, avec 84% des bulletins dépouillés. On va regarder ces chiffres avec Marie Gentric et la carte des États-Unis. Mise à jour, Marie. Oui, et je rebondis justement sur ce que disait Mathieu Coache, Donald Trump qui est en train de creuser l'écart, puisque l'ancien président a désormais 230 grands électeurs contre 169 pour Kamala Harris. Donald Trump qui a remporté un État clé, en l'occurrence la Caroline du Nord, on va vous le montrer sur cette carte. La Caroline du Nord qui avait été très touchée par l'ouragan Hélène au mois de septembre, l'ouragan qui avait fait plus de 200 morts et qui avait notamment suscité de nombreuses critiques contre le gouvernement de Joe Biden. On va également aller au Texas, puisque là aussi l'État a été remporté par Donald Trump. Là non plus, ce n'est pas une surprise. C'est un État qui est juste à côté du Mexique et dans lequel Donald Trump a fait campagne sur le sujet de l'immigration. Du côté de Kamala Harris, la candidate remporte la Californie, juste ici. C'est un État auquel elle est très liée. Elle a notamment commencé sa carrière à San Francisco. C'est un État de tradition démocrate qui lui permet donc de remporter 54 grands électeurs. Autre État remporté par Kamala Harris, c'est celui de Washington, juste ici, qui là lui permet de remporter 12 grands électeurs.
Je voulais aussi vous parler des États clés, ces swing states dont on attend les résultats avec impatience. La Pennsylvanie que vous voyez en gris sur votre écran, eh bien c'est très serré entre Donald Trump et Kamala Harris, même si l'ancien président a quand même un petit peu d'avance. Celui qui remportera cet État remportera 19 grands électeurs, donc c'est énorme. Et on termine avec la Géorgie, que je vais cacher, donc je vais me décaler un petit peu. La Géorgie, là aussi, un État clé qui va permettre aux gagnants de remporter 15 grands électeurs. Voici donc la situation à l'heure actuelle. Au total, 230 grands électeurs pour Donald Trump, 182 pour Kamala Harris. Les chiffres viennent de changer. 182. Merci Marie. On va aller prendre la température dans le camp de Kamala Harris. Justement, elle passe la soirée électorale à Howard. C'est son ancienne fac à Washington. Clémence Dibou, vous êtes sur place. On va dire qu'ici, eh bien, la fatigue se fait sentir. Il y a pas mal de monde qui commence déjà à partir en se disant bon, qu'ils ont vu l'essentiel. Derrière moi, c'est les gens qui regardent en fait le panneau qui est là, c'est CNN qui est mis. Et là, vous voyez, c'est les États clés, les swing states qui sont en train d'être regardés. Alors, j'ai pas forcément besoin de me retourner pour savoir si c'est bon ou pas bon en fonction des applaudissements ou des huées. Mais c'est vrai qu'on sent de la fatigue et de l'inquiétude ici. On savait que ce serait serré, peut-être pas à ce point, alors que pourtant, ça avait quand même commencé sur les chapeaux de roue ici. Il y avait eu pas mal de chants, de concerts, d'énergie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus habillés sur leur 31, très bien habillés pour cette soirée spéciale. Parmi les invités, 20 000 invités, beaucoup de démocrates, mais aussi beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants de cette faculté d'Howard. Ce n'est pas n'importe quelle faculté, c'est la faculté qu'a fait Kamala Harris, c'est la faculté de l'élite noire américaine. Et c'était déjà une fierté énorme en début de soirée eh bien, de faire cette soirée électorale. Là, on sent un peu la fatigue s'installer. Derrière moi, le pupitre où devrait parler tout à l'heure Kamala Harris, en tout cas, c'est ce qu'elle avait annoncé, mais plus les heures passent, et bien plus les gens qui sont ici se demandent si vraiment elle va venir ce soir ou si elle n'attendra pas un petit peu plus qu'on connaisse les résultats. C'est le suspense de la soirée. Mais je vais vous poser brutalement la question, Clémence Dibou. Est-ce qu'on considère autour de vous que c'est plié, que c'est perdu pour Kamala Harris? Non. Non, on considère que c'est plus compliqué que prévu. On se veut optimiste parce que beaucoup ne veulent pas croire à la victoire de Donald Trump. Et donc, les visages sont figés, pas défaitistes, mais on sent qu'ils marquent le coup. Mais ils veulent encore y croire, c'est pour ça qu'il y a encore du monde qui est en train de scruter les résultats. Et puis vous l'entendez aussi, il y a toujours le concours de décibels pour remonter, pour remotiver les troupes, parce qu'on ne considère pas que c'est plié pour autant. Merci Clémence. On va à présent rejoindre Igor Saïri avec les partisans de Donald Trump. Igor, à West Palm Beach, où Donald Trump doit prendre la parole, on va le dire, d'un instant à l'autre. Quelle est l'ambiance ce matin, en ce moment? Il est minuit maintenant chez vous. Écoutez, je suis actuellement avec un invité de marque de Donald Trump de cette soirée électorale. Le milliardaire se fait toujours attendre. Il n'est toujours pas à l'intérieur de cette soirée électorale au Convention Center de West Palm Beach. Mais notre invité part déjà. Why do you leave from the party? It's not finished. Vous êtes parti de la fête? Non, il va arriver plus tard. Ça fait un moment que je suis là et puis un autre événement, on doit se rendre. Comment c'était à l'intérieur? Je suis très heureux, tout le monde fait la fête. Excellente ambiance, tout le monde est très positif. Je crois que c'est Donald Trump qui va être élu. Comment êtes-vous si sûr? Oui, alors la Pennsylvanie, les États clés donne des résultats positifs. Donc nous pensons qu'il va gagner. C'est une élection importante pour l'Amérique, mais pour le monde entier. Tout le monde fait attention à nos élections, parce ce qui se passe ici a des conséquences dans le monde entier. Et à mon sens, Donald Trump va rendre l'Amérique plus grande et plus forte, mais le monde aussi. On le voit sur plusieurs sujets, la guerre en Ukraine, les conflits et les questions d'échange, de commerce. Je pense que c'est un excellent candidat, bien meilleur que Kamala. On est très confiant à l'intérieur? Oui, bien plus qu'en 2016. Il y a un très haut niveau de confiance et d'enthousiasme. Je pense qu'on peut... La fête n'a pas totalement démarré, mais on n'en est pas loin quand même à l'intérieur
On y croit très fort à cette victoire. On va peut-être voir à l'intérieur de cette salle donc du Convention Center de West Palm Beach où effectivement Donald Trump doit s'exprimer. On pensait encore une fois, Mathieu Coach, qu'il s'exprimerait très tôt pour mettre en avant les irrégularités ou les fraudes. Il temporise. Si vous êtes dans les chaussures de Donald Trump, au moment où on se parle, vous êtes très très bien. Donc aucune raison de faire de l'intox, aucune raison d'aller trop vite. La prudence est de mise parce qu'il est en bonne position pour gagner. Parmi ces swing states dont on peut dire qu'ils ont été emportés par Donald Trump, il y a la Caroline du Nord où l'enjeu c'était le vote de l'électorat afro-américain. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, Hélène? Alors je suis perplexe à cet instant parce que au-delà des différentes communautés minoritaires, on a vu des sondages récents où il y avait ce qu'on appelait un gender gap. Oui. Où effectivement différence de vote entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Et les femmes venaient en force, visiblement. Enfin, c'était en tout cas reporté par les chaînes. Parfois avec des écarts jusqu'à une dizaine ou une douzaine de points. Donc, visiblement, comment dire... Les femmes se sont moins mobilisées? Alors, non, je pense que les femmes sont beaucoup mobilisées, mais il y avait une certaine pression sur les jeunes hommes à ne pas rester sur le canapé, comme on dit, et puis de réellement aller dernier jour possible aujourd'hui. C'est-à-dire que vous dites que le message de Donald Trump à destination des jeunes hommes a été mieux entendu et plus efficace si l'on s'en tient au vote? Alors, clairement plus efficace que l'on aurait pu croire, parce qu'on avait dit pendant longtemps que ce sont des constituants qui ne votent pas. Voilà, ils sont un peu dans l'apathie. Oui. Et à combien même ils aiment Donald Trump, ils ne font pas l'effort justement d'aller voter. Là, on voit que visiblement, ils ont fait l'effort de se rendre aux urnes aujourd'hui. 230 contre 182. Oui, le compteur de Kamala Harris bouge parce qu'elle vient de remporter notamment la Virginie ainsi que Hawaï. Donc petit à petit, le compteur bleu. Philippe Kersanti. Si on parle des sondages, je crois qu'il est quand même très important de comprendre qu'aux États-Unis, les instituts de sondage sont extrêmement politisés. Vous avez des instituts de sondage pro-démocrates, vous avez des instituts de sondage pro-républicains. Et le cas le plus typique, et où on a vu vraiment une intox, et Mme Labbé pourra en parler bien mieux que moi, mais le sondage de l'Ohio qui donnait 3 points d'avance à Kamala Harris avant-hier, alors qu'aujourd'hui on voit qu'elle a plus de 10 points de retard, on se dit que vraiment... Mais là on est au-delà de tout ça, là on est dans les chiffres. Oui, mais ce que je veux dire c'est de l'intox. On analysera le comportement des instituts de sondage ultérieurement peut-être, si vous voulez bien. On va se concentrer sur les résultats parce qu'on attend juste pour expliquer par rapport à ce que... On attend notamment les résultats du Michigan. Qui existe entre ce qu'on voit et ce qu'on nous a raconté.